nous a été donné. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a pas une autre nom que toi comme le nom de Jésus. Christ Jésus. C'est le nom qui donne la vie. C'est le nom qui donne la résurrection et la vie. Oh oui, nous t'honorons pour toi, Père. Nous t'honorons pour ton nom. Seigneur, l'autorité de toutes choses. Oh, qui est comme toi. Toi qui es le commencement de toutes choses, Père. Nous voulons t'honorer. La grandeur de toi, il n'y a pas un autre, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tout en toi qui nous a tout donné, Seigneur, gratuitement. Seigneur, alléluia, toi qui règnes dans les cieux. Alléluia, toi qui as su sur le trône très élevé. Déclare que les 24 vieillards se prostrent à tes pieds. Oh, sur les nuits et jours, Seigneur, tu es saint, saint, saint l'Éternel. Oui, tu es plus que saint, Seigneur. Oui, Seigneur, reçois l'expression de mon cœur ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Seigneur, pardonne-nous de ce délice-là. C'est votre habitude pour moi, Seigneur. Dans Colossiens 3, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer? Tu n'acclames personne. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix par rapport à cette parole. Rends grâce à Dieu de ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Il t'a donné le souffle de vie. Ce n'est que le souffle de vie qu'il t'a accordé en ces jours. Rends-le grâce. Au nom de Jésus-Christ, levons nos voix et prions. Adonai Dieu, nous te bénissons, nous t'élévons, nous t'exaltons encore en ces lieux ce soir. Nous t'exaltons ce soir, Seigneur. Nous te rendons une façon de grâce ce soir, Jésus. À cause de toi, Seigneur. Pour toi, oh Jésus-Christ, que j'ai été créé. J'ai la source de ma vie. J'ai la source de notre vie, Seigneur. L'origine de notre existence, c'est toi, Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père. Merci pour ce privilège que nous accorde ce soir ta présence, Seigneur. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous élevons ton Seigneur Jésus-Christ. Merci de vivre le sacrifice de la foi, Seigneur. Merci pour la dose que tu as payée pour chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus. Qui peut nous aimer comme toi, Seigneur? Qui peut combattre, Seigneur, oh Dieu, à notre vie? Et ce n'est que toi, Jésus-Christ. Qui peut nous guérir de toute maladie? Ce n'est que toi, oh Seigneur. C'est pourquoi nos yeux sont fixés vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi, d'où nous vient les secours, Seigneur. Qui est la solution au problème de chacun de nous. Reçois l'honneur qui t'est mis ce soir, Père. Reçois la louange qui t'est mis, Seigneur, mon Dieu. Reçois la magnificence de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les règnes qui t'est dû. Nous établissons ton règne dans ces lieux. Nous établissons ton règne dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que dans le monde détail de nos vies, tu laisses de te manifester, Seigneur. Merci pour ta présence. Quand tu le dis dans ta parole que là où deux personnes, trois sont réunies en ton nom, Dieu est parmi eux. Seigneur, nous avons rempli cette parole, Seigneur, oh Dieu. Laisse que se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous saluons ta présence en t'acclamant Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons le Fils bien-aimé du Père. Nous t'acclamons ton Esprit d'Israël. Nous t'acclamons le Dieu du roi des rois. Nous t'acclamons ton Seigneur, le Dieu de la longévité.
Personne n'est comme toi, mon Dieu.
est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et que les quatre êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant lui. Celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetèrent le courant devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu es créé. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Acclamer cette parole. L'agneau immolé qui est digne de recevoir la gloire ce soir. L'agneau qui est digne de recevoir l'honneur. Celui qui veut recevoir l'honneur de ses enfants. Il élève ce soir. Et nos cœurs élèvent le roi des rois. Celui qui a assis sur le trône de gloire. Celui que les quatre êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent. Oh Jésus-Christ de Nazareth, qui les connaît toi? Jésus est le même qui te dit ce soir, Père. Mais sois la louange qui te dit, mais sois la magnificence qui est ta gloire, Seigneur. Béni soit ton nom. Saint-Esprit est ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le roi des rois, le tout-puissant, toi qui étais, toi qui es le Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci pour ta bénie, Seigneur, oh Jésus. Parce qu'il y a les 7 ans, la vie pour nous être sauvés. C'est le seul nom et nous avons reçu le salut, Seigneur. Parce qu'il y a les rochers des saluts, les âmes, Seigneur. Béni soit ton Seigneur Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi. Nos cœurs se posent devant toi ce soir, Seigneur. Nos cœurs se posent devant toi, oh Jésus, ce soir. Parce que tu es le seul qui est digne d'être élevé, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons encore t'acclamer. Car les anges, s'associent à nous pour t'acclamer, Seigneur. Et nous nous érigons devant toi, Seigneur. Avec nous ce soir, Père, pour te rendre gloire et grâce, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, le Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Devant toi, toucher toutes les choses. Et tout cela confesse que tu es le Seigneur et le Sauveur, Seigneur. Laisse que ton règne vienne ce soir. Laisse que ton règne s'établit dans ce lieu. Laisse que ton règne s'établit dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. C'est toi du sang, Seigneur, dans ce nom. Tu es appelé le roi des rois. Tu es ton fils roi. Tu es le roi. Et tu es mort, ressuscité roi. Et tu restes roi et roi à jamais, Seigneur. L'éternité en éternité. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour ton Esprit Saint, parce que tu dis tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ton action au milieu de nous. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Louange. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Louange. Alléluia.
à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux
retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. C'est Dieu qui parle. C'est Abba Père qui parle. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Tu vas élever ta voix. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir te donner la capacité ce soir de pouvoir comprendre sa parole. Afin que cette parole, quand elle sera libérée, qu'elle ne puisse pas être libérée en l'air, mais elle puisse être libérée et puisse tomber sur la terre fertile qui est ton cœur. Que ton cœur reçoive la parole de Dieu ce soir et puisse être assis, puisse être planté sur la table de ton cœur ce soir. Élève ta voix et parle au Saint-Esprit. Il est déjà venu, il est en toi. Parle-lui qui se manifeste encore ce soir à travers sa parole. Illumine les yeux de ton cœur, que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Car de toi-même, tu ne peux rien comprendre. Béni soit ton nom, Jésus. Tu dis que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, ta parole, Seigneur, est une sémence incorruptible, Seigneur. Vous la recevoir. Parce que ta parole est vie et esprit, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, oh Dieu, contient la vie. Ta parole contient la vie, Seigneur, oh Dieu. La vie que mon esprit a besoin. La vie que mon cœur a besoin, Seigneur, oh Dieu, chaque jour. Béni soit ton nom, Seigneur. Laisse faire que la lumière qui est dans ta parole, viens illuminer, Seigneur, mon Dieu, le cœur de chacun de nous. Viens illuminer, Seigneur, mon Dieu. Viens maintenant, mon Dieu, pour ce soir, oh Père, dissiper les ténèbres dans nos cœurs. Viens dissiper les ténèbres dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Merci pour les anges de la parole. Merci pour les anges de changement. Merci pour les anges exécutants. Merci pour les anges, oh Père, de la transformation, Père, qui sont libérés, qui sont, Seigneur, mon Dieu, déployés, Seigneur, au Dieu de gloire, autour de chacun de nous. Béni soit ton nom. Laisse que seul ton volonté s'accomplisse à travers ta parole ce soir. Béni soit ton nom, Jésus. Nous sommes en écoute, Seigneur. Parle-nous encore ce soir, Saint-Esprit. Parle à chacun de nous. Parle à nos cœurs ce soir, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, Jésus-Christ de Nazareth. Donne à chacun de nos oreilles, Seigneur, de la foi, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les rémas, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous avons besoin des rémas, Seigneur, oh Père. Quand tu dis que la lettre tue, Père éternel, et nous avons besoin des rémas qui comptent la vie, les rémas qui apportent la vie, les rémas qui libèrent la vie, Seigneur, oh Dieu. Les rémas, oh Seigneur, mon Dieu, qui nous donnent de passer à toi, Jésus. Béni soit ton Saint-Esprit. Merci. Gloire l'honneur de son nom de la joie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Seigneur, tu as dit dans ta parole, et c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voici, Seigneur, oh Jésus, encore ce soir, l'instrument, les canaux par lesquels tu veux passer ce soir, oh Père, pour nous communiquer ta pensée. À celui que tu as mandaté ce soir, Seigneur, oh Jésus, nous te les présentons devant ton trône de la grâce, Seigneur. Tu puisses l'utiliser puissamment pour ta gloire. Qu'il soit un instrument de bénédiction pour ton peuple ce soir, un instrument de puissance entre tes saints. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi. Nous avons confiance en toi et nous avons confiance en toi seul, Saint-Esprit. Béni soit ton Seigneur. Nous disons merci pour ton œuvre au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas encore accomplir au milieu de nous ce soir, à travers l'instrument que tu vas encore utiliser puissamment pour ta gloire ce soir. Béni soit ton Seigneur. Bien-aimés, nous allons acclamer la parole de Dieu.
là pour recevoir. Je suis là ce soir pour recevoir. Remplis-moi, Seigneur, de ce que je ne connais pas encore. Parle-moi, Seigneur, ce soir. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus, quand il est parti, il a laissé l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, à conduire l'église. Alléluia. Mais l'action de Pierre était même limitée. Il y avait un problème à Samarie. Alléluia. Dis avec moi à Samarie. Pierre n'est pas arrivé là-bas. Il a fallu que Philippe y aille. Alléluia. Quand Philippe arrive à Samarie, la Bible dit des miracles extraordinaires étaient en train de s'opérer. Alléluia. Chacun a un chant. Dis avec moi, chacun a un chant. Chaque serviteur de Dieu a un chant. Là où s'est arrêté Pierre, c'est là où Philippe a commencé. Alléluia. Il fallait que l'évangile arrive chez les païens. Il a fallu un Paul. Alléluia. Alléluia. Donc là où Moïse s'est arrêté, c'est là où Jean va continuer. Alléluia. Alléluia. On dit avec moi, le ministère c'est une complémentarité. C'est pas une question d'orgueil, mais c'est une complémentarité. Alléluia. Alors donc Dieu a envoyé son serviteur ici loin là-bas, prendre l'avion, venir ici, juste pour compléter ce que nous, là où nous sommes arrêtés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux être complété pendant ce programme? Est-ce que tu veux être complété pendant son séjour? Alléluia. Alors dis avec moi, Seigneur parle. Seigneur parle. Ne garde rien. Parle-moi profondément. Amène-moi dans les profondeurs. Amen. Alors donc pour cela, je vais inviter Papa Jean. Papa Grand Jean. Amen. Qui a l'habitude de nous recevoir en RDC. Alléluia. Et maintenant, nous le recevons. Alléluia. Alors sous vos acclamations, nous allons recevoir le Seigneur qui va se révéler au travers de son serviteur. Sous vos acclamations. La vitamine S, la vitamine du Saint-Esprit, la vitamine B, la vitamine B. Alléluia. Est-ce que vous voulez que Dieu nous parle par son canal? Amen. Vous voulez que je lui passe le micro? Amen. Au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je ne peux pas commencer le message sans avoir reconnu ce que Dieu a fait au travers son serviteur, son papa Moïse. Je remercie Dieu et je le remercie. C'est par le canal des enfants qu'il avait envoyés. Nous qui n'étions pas dans ce programme-là, un jour, j'écouterai un coup de téléphone pour me dire il y a une équipe qui vient là-bas à la RDC, si nous pouvons nous rendre disponibles pour la recevoir. C'est comme ça là que nous avons accepté. Nous n'étions pas les premiers. Nous étions des stères cachés
et qui attendait notre tour pour se présenter devant le roi. Il se fait que quand l'équipe qui était conduite par notre pasteur Carlet, maman Karine, maman José, et maman Justine et le pasteur Gédéon. Quand je suis allé le rencontrer, nous avons parlé avec eux. Ils ont trouvé que c'était mieux aussi qu'ils viennent chez nous. Et quand ils sont venus, au retour, ils ont fait le point avec le papa Moïse. Nous étions contents qu'un jour, papa Moïse puisse nous envoyer une lettre que nous avons lue devant l'Assemblée, disant que nous voulons collaborer ensemble. Et depuis ce temps-là, nous sommes ensemble. C'est pourquoi je rends grâce à notre Dieu pour cette collaboration, pour cette relation. Ni Tété, papa Moïse, moi je ne devrais pas être ici. Je suis missionnaire, ça fait plusieurs années, mais je n'ai jamais été à Libreville. Et ce que je vous dirai avant que je commence mon message, c'est que je demande pardon au nom de tout pasteur congolais qui aurait fait des habits dans cette ville et dans ce pays. Par la petite grâce que Dieu m'a faite, je suis appelé dans la mission à temps plein il y a de cela 23 ans. Pas pasteur seulement, mais missionnaire. Et quand j'ai appris tout ce qui s'est fait ici, et même à mon arrivée, je n'ai pas dans ma peau. Et je ne pouvais que vous demander pardon pour tout pasteur congolais que vous avez déjà vu et entendu faire des choses qui ne vous ont pas plu. Je ne sais pas si, au nom des Congolais, de la RDC, si vous pouvez nous pardonner. Amen. 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 Merci pour nous avoir pardonné. Ce que je vous dis, c'est spirituel. Maintenant, nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons lire deux textes. Ces deux textes vont nous permettre à partager avec vous pendant 3-4 jours que vous m'avez donné. Je commence aussi à vous saluer de la part de mon épouse pour ce matin qui est informé que je dois commencer à travailler au milieu de vous. Amen. Amen. Je n'ai pas remercié mes bien-aimés qui avaient fait un bon rapport. Ni TTE, c'était de véritables Calais. Les pays où nous sommes allés, il y a du miel. S'ils n'avaient pas fait un bon rapport, maman Meng, je l'ai même oublié aussi. Parce qu'elle elle était parmi la deuxième équipe, comme un loup. Qu'est-ce qu'on veut dire? Une grande parmi les petits. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans la première épître de Jean, chapitre 3, du premier verset au troisième verset. Première épître de Jean, chapitre 3, du premier au troisième verset. Et le deuxième texte, ça serait Ecclésiaste chapitre 7, au verset 8. Je peux lire le premier texte.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Deuxième texte. Ecclésiaste chapitre 7, je disais. Le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Le Seigneur m'a amené à partager avec vous un petit thème. Je ne suis pas venu vous enseigner ce que vous ne connaissez pas. Peut-être je suis venu vous rappeler. Le thème, je l'ai intitulé « Savoir gérer son présent pour un futur meilleur ». Savoir gérer son présent pour un futur meilleur. Vous m'excuserez, ça fait un peu longtemps que j'ai écrit dans ce tableau ici. Je pense que maman Meng et maman José savent, nous là-bas, nous avons un tableau blanc. Donc je suis venu aussi pour qu'on change d'autres choses. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui. Savoir gérer, je disais quoi? Son présent. Pour un futur meilleur. Gérer ici, c'est comme ça. Hein? Ok. Un futur meilleur. Amen. Amen. Je commence d'abord par définir quelques mots. Le premier, c'est le verbe savoir. Pourquoi nous l'avons pris? C'est avec une grande importance par rapport à ce que nous allons partager avec vous. Savoir, en latin, ça veut dire saper. Saper qui veut dire avoir du goût. Avoir du goût ou du jugement. Mais dans ce contexte, nous avons pris cela, c'est par rapport à d'autres significations que nous pouvons donner. Savoir, ça veut dire être instruit dans ce que tu vois maintenant. Être instruit dans ce que tu vois maintenant. Parce que n'oubliez pas que nous allons parler du présent et du futur. Parce que la plupart de nous qui se disons les enfants de Dieu, des fois nous perdons même le contrôle, des fois nous nous oublions beaucoup de choses. C'est pourquoi le Seigneur m'a amené pour nous rappeler. Deuxième signification, premier je disais, être instruit dans ce que tu vois maintenant. Deuxièmement, savoir de connaissance d'un danger qui est devant toi. Avoir de connaissance d'un danger devant toi.
C'est pourquoi on dit savoir. C'est-à-dire qu'il y a un danger, mais peut-être qui est caché, mais dont la personne ne sait pas prendre cela en considération. C'est pourquoi on dit, on attire ton attention. Savoir encore, ça veut dire être suffisamment informé de quelque chose ou connaître à l'avance. C'est-à-dire que quelque chose ne t'arrive pas comme par surprise, mais que tu sois quand même informé pour prendre des dispositions. Parce que le Seigneur lui-même, pour l'enlèvement, il a enseigné, il a donné même des signes. C'est pour que ça ne puisse pas arriver et que nous nous disons, nous n'étions pas préparés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Savoir encore, ça veut dire prévoir. Prévoir. Alors, le deuxième mot, c'est gérer. Je dois avoir des informations pour gérer mon présent. Gérer, c'est administrer. Gérer, c'est diriger. Et gérer, c'est orienter sa vie dans un certain sens. Je disais gérer, c'est administrer. Gérer, c'est savoir diriger. Gérer, c'est orienter sa vie dans un sens, dans un certain sens. Ou soit, gérer, ça veut dire trouver une bonne direction. Comment je gère? Là, on parle de la gestion. La gestion même du temps. La Bible dit racheter le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Amen, amen. Amen. C'est toujours dans ce sens-là. Bien-aimé, par rapport à tout ce qui arrive maintenant, on peut nous prêcher la prospérité, beaucoup de choses. Mais en tant que chrétien, tu peux risquer d'aller au ciel à cause du manque de gérer ce que tu es et ce que tu peux devenir demain. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler du présent. Comment gères-tu ton présent? Le présent, c'est aujourd'hui. Je disais ceci quand je méditais. Le Saint-Esprit m'a dit, parfois le présent nous fait oublier notre passé. Beaucoup de gens aujourd'hui nous font oublier hier. Beaucoup de gens, des fois, aujourd'hui, nous font oublier même avant-hier. L'église, notre église, ici, ce message, c'est une interpellation pour toi, pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je ne l'ai même pas prêché chez nous, mais je l'ai trouvé dans la maison de Papa Moïse, depuis que je suis arrivé ici. Et je l'ai classé parmi les messages que je dois rentrer avec chez nous. Parce que c'est le message du temps. Amen. Nous avons partagé avec lui combien de grands hommes de Dieu entre qui aimaient, que nous flattions, que nous envions aujourd'hui. Ils n'ont pas bien préparé le présent. Amen, amen. Amen. Le présent,
nous fait oublier le passé. Or, nous devions être comme la plupart des bien-aimés ici, ils ont des véhicules. Je vous donne l'exemple de ceux-là qui conduisent. Excusez-moi, je ne suis pas... Je ne suis pas pasteur pour rester toujours là-bas à la chaîne. Moi, je me promène beaucoup. Amen, amen. Notre vie, notre passé, nous devons considérer ça comme quelqu'un qui est dans un véhicule et qui regarde les rétroviseurs. Les rétroviseurs servent au conducteur de savoir là où il a quitté et là où il va. Amen. C'est pas ça? Amen. Ça lui aide de savoir qui il a laissé derrière, qui vient derrière lui, qui vient après lui. Pendant qu'il le regarde derrière, il y a un nez encore qui regarde devant. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Pendant qu'il le regarde un danger derrière, mais il est aussi en train de regarder devant. Amen. Yes. Est-ce que nous, chrétiens, nous avons aussi cette pensée-là, cette mentalité de savoir d'où je viens et où je vais? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça passe bien? Amen. Le passé, le présent nous fait oublier notre passé. Et je me suis posé quelques questions. Et cette question-là aussi peut t'aider, toi et moi. Pose-toi d'abord la question d'où je viens. C'est une question qui est sur tous les plans. Je viens d'où? Dieu m'a trouvé où? Avant qu'aujourd'hui que je m'appelle enfant de Dieu, Dieu m'a trouvé où? Qu'est-ce que je fus? Paul était reconnaissant pendant qu'il parlait, pendant qu'il avançait avec Dieu. Il dit, c'est Dieu m'a ramassé, il m'a trouvé dans la boue. Alléluia. Il m'a trouvé dans la boue. Donc pour Paul, quel que soit ce qu'il pouvait vivre demain, il ne pouvait pas oublier là où Dieu l'a ramassé. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui raisonne bien et qui pense à son passé, lorsqu'il est devant Dieu, il se considère comme petit. Il se considère comme petit parce qu'il sait, n'eût été Dieu, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Où Dieu t'a-t-il trouvé? Moi qui vous parle, excusez-moi, j'aime beaucoup parler de ma propre expérience parce que ça peut aussi édifier les gens. Amen. J'ai eu des amis et parmi tous ces amis-là, la plupart sont morts avec le sida parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'Angola dans le domaine des diamants. Je parlais à papa Armel et papa Moïse. Je leur ai dit, j'ai travaillé dans le domaine des diamants 25 ans en tant qu'acheteur parmi les blancs. Je leur ai dit, je n'envie personne. Je sais ce que j'attends. C'est le ciel. Amen. Je leur ai dit, je pouvais gérer 5-10 millions de dollars. On vient, on fait le calcul, on ne trouve rien, on trouve tout en totalité.
Et les gens me disent, mais toi, tu es comment? Ta Bible est là. Qu'est-ce que tu gagnes? J'ai dit, je ne gagne rien sur la terre, mais du moins je vais gagner le ciel. D'où Dieu t'a trouvé? C'est une question, c'est une interpellation. Dieu t'a trouvé où? Où est-ce qu'il t'a ramassé? Les gens que tu as grandi avec, est-ce que tous sont vivants? Les gens qui vous vous êtes retrouvés peut-être chez le féticheur, est-ce que tous sont vivants? Mais toi, Dieu t'a trouvé où? Amen. 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 Tu viens d'où? Il t'a trouvé quelque part. Et toi-même, tu viens d'où? C'est pourquoi, bien aimé, des fois quand on est à l'église, oui, je comprends. Parce que nous n'avons pas un bon espace, mais bientôt là, le Seigneur nous fera grâce parce qu'on a déjà un terrain. Amen. Quand on va demander à quelqu'un, maintenant nous allons adorer. Est-ce que tu sais là où Dieu t'a vu? J'étais une fois dans une église à Kinshasa, je prêchais, je devais aller prêcher, mais cette église a été sablonneuse, dans des coins là périphériques, et le pasteur lui se plaignait. Il dit, cet homme qu'on a invité, vraiment c'est un grand, mais il a accepté notre invitation, nous devons l'honorer. Je lui ai dit, tu vas honorer qui? C'est là où Dieu m'avait trouvé. Je lui ai dit, celui qui doit recevoir l'honneur, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Dieu t'a trouvé où, bien-aimé? C'est une question. Écris ça et va prier. Chante maintenant dans des domaines. Toi qui es dans le mariage, toi qui es marié, quand tu vois ceux qui sont célibataires, tu as quelle idée de Dieu? Toi qui es dans le mariage, quand tu vois des jeunes filles, quand tu vois des jeunes hommes, peut-être plus belles, plus jolies que toi, ils ne sont pas dans le mariage. Quelle interpellation que tu as de ce Dieu? Maman, tu vieillis dans le mariage. Papa, tu vieillis. Moi, ma femme, c'est mon ami. Les pasteurs, ceux qui viennent là-bas, ils savent. Ma femme, c'est mon ami. Vous savez, avec l'ami, on peut se brouiller, mais à un certain moment, on se dit, mais attention, toi aussi. Il ne faut pas profiter, pas je suis pasteur. Amen. 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 Parce que là, il va te dire, mais tes mains là ne vont pas toucher. Je vais te provoquer, mais on est amis. Je dis, ah, tout le monde tient compris. Amen. Mais quand il tombe malade, papa prie pour moi. Et moi aussi, quand je suis malade, je dis, non, je vais prier pour mon chéri. Tu es dans le mariage. Quand tu vois ceux qui ne sont pas dans le mariage, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? À ce point-ci, nous sommes dans la reconnaissance. Toi qui travailles, ou toi qui es en train de travailler, quand tu vois des frères, des sœurs, chrétiens, craignant Dieu, mais ils sont des chômeurs. S'il vous plaît, craignant Dieu, s'il peut prier plus que toi,
Mais toi qui travailles là, comment tu te vas-tu? Et comment tu prépares maintenant ton présent? Ça va? Amen. Non, comprenez-moi. Moi, c'est comme ça que je prêche. Amen. Je n'ai pas de message d'amen. J'ai des messages que c'est moi qui vais te dire, dis amen. Pourquoi? Des fois, ceux qui me connaissent, ils m'appellent Jean-Baptiste. Ils ne m'appellent pas Jean-Will, ils m'appellent Jean-Baptiste. Non, quelqu'un qui a des messages durs. Tu travailles. Bien-aimé, comment tu gères ton présent quand tu travailles? Quand tu vois un frère qui craint Dieu. Ce matin, je parlais avec mon fils qui a fini les études et qui prêche à l'église. Il dit, papa, mais papa, le travail, j'ai des petits. Attends, tu es encore à l'école de formation. Pendant qu'il me parlait, là, il m'a envoyé le message. Moi, j'étais en train de préparer le message. Je dis, voilà. Il y a ceux-là qui travaillent. Mais cet enfant-là peut rester dans la maison, se renfermer toute la journée. Et quand il se lève, s'il veut prêcher, il y a des miracles. Il est sensible. Mais qui n'a pas un travail. Mais toi qui travailles. Amen. Amen. Vous avez dit, c'est moi qui vous demanderai de dire Amen. 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 Deuxièmement, troisièmement, dans le domaine en question, toi qui traverses des moments difficiles maintenant, peux-tu te poser des questions pourquoi tu les traverses? Peut-être tu n'avais pas bien géré ton passé. C'est pourquoi tu es en train de subir les conséquences dans le présent. Tu es en train de traverser le moment au point même que tout le monde est informé de ta situation. Mais ceux-là, ils vont te donner la solution. Non. La solution, c'est que toi-même, tu dois d'abord faire l'examen de conscience. Pourquoi je suis arrivé à cet état? Comment j'avais géré mon passé pour que le présent aujourd'hui devienne difficile? Ça vient de prière. Nous, les pasteurs, on peut prier. Mais le problème, c'est que toi-même, d'abord, tu dois t'examiner. Amen. Hein? Amen. Moi, je ne peux pas changer ce que toi, tu as fait avec Dieu. Peut-être tu es en train de subir ce que toi, tu avais fait à Dieu. Et Dieu te fait payer cela. Amen. Tu as une pierre pour me jeter? Non. Du tout. Amen, amen. Amen. Pardonne-moi un peu, amen. Amen. Le présent amène beaucoup de gens dans la distraction. Le présent amène beaucoup de gens dans la distraction pour oublier là où ils viennent, là où le Seigneur les a pris. Je connais un frère dans notre église. Je l'ai trouvé en train de travailler, fonctionnaire de l'État, mais il n'avait pas vraiment de moyens. On a prié pour lui. Le Seigneur a fait grâce. Il a acheté même des véhicules. Un peu après, il change. Il dit à sa femme, écoutez, je suis trop occupé maintenant. Je suis trop occupé. Dis au passé, s'il a besoin d'argent, qu'il m'appelle. Mais il ne connaît pas Jean. Je dis, moi l'appeler, oui. Merci. Sa femme vient me dire, mais papa dit, vraiment, il travaille même le dimanche, si tu peux l'appeler. Moi l'appeler. Hein. Lui-même, son téléphone là, il ne peut pas m'appeler.
Quelques mois après, le présent commence à changer. Je veux voir son numéro à 23h. Je prends le téléphone, je le donne à ma femme. Et moi, je ne le prends pas. Et maintenant, on commence à discuter. Non, papa prend les voitures, je ne les prends pas. Moi, j'ai prié pour lui. Il est devenu ce qu'il est. Mais il a oublié mon Dieu. Amen. Je n'ai pas pris le téléphone. Oh, maman a pris le téléphone. Parce que les mamans sont toujours dans le cœur. Oui, maman, oh, papa dort. Oh, vraiment, j'ai besoin de lui. Est-ce que non, papa se repose, il n'y a pas moyen. À 5 heures, il appelle. Je le mets sur le répondeur. Parce que lui, il n'avait pas le temps de venir me voir. Amen. Il avait oublié. Il était entré dans la distraction à cause du présent. Mais il avait oublié. C'est le livre que nous lirons demain. Proverbe chapitre 21, verset 1. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas de lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Disais ça parce qu'on va revenir là-dessus. Lisons ce texte. Comme le Saint-Esprit a voulu qu'on les lise aujourd'hui, lisons-les. Je disais Proverbe combien? 27. Proverbe combien, je disais? 27. Nous sommes déjà là? Oui. Je lis. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Moi, j'ai toujours dit, un jour, c'est comme une femme enceinte. Il n'y a que l'échographie qui peut lui montrer, mais actuellement, il y a l'échographie aussi où des enfants cachent même le sexe. Amen. Les enfants cachent même le sexe. Mon petit-fils est venu, on a acheté doublement. Quand sa maman va à l'échographie, elle dit, mais papa, même cet enfant, on l'a bougé, mais il ne montre pas le sexe. Le jour où il est venu, sa maman attendait une fillette. Et quand il sort, c'était un garçonnet. Et on devrait recourir vite pour acheter d'autres habits. Un jour, c'est comme une femme enceinte. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va enfanter. Elle ne sait pas. Elle porte toujours ça comme une charge. Mais Dieu le réserve une surprise. Ce papa-là lui-même a commencé à me chercher. Et il entre dans mon bureau, il s'agenouille. Tu es à genoux pour moi. Je suis devenu Dieu. Pasteur, pardonne-moi. Pasteur, pardonne-moi. Dis un mot, sinon je vais perdre même le boulot. J'ai dit, ah, tu as compris que ton boulot là, c'est moi qui priais. Ou soit parce que toi tu es licencié ou quoi que ce soit. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour. Non, répétez avec moi. Votre pasteur vous habitue déjà à ça. Répétez. Ne te vante pas, car. Voilà, notez ça. Mets ça même dans ta chambre. Cherche quelqu'un qui peut écrire ça vraiment. Quand tu te lèves le matin, tu dis, mais Seigneur, s'il te plaît, il y a un lendemain qui m'attend. Il y a un lendemain, je ne sais pas si ce lendemain-là me réserve quoi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je sais que les Amen sont portés. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui donne des messages. Des messages. Sensation, non. J'aime que le Seigneur, c'est comme ça, je sors d'une école pareille. Bien-aimé, le présent, est-ce que ton présent
ne t'a pas mené dans la distraction. Parce que tel que tu es là, tu ne vis pas dans la distraction. Tu peux entrer dans la distraction peut-être par rapport aux gens que tu fréquentes ou les milieux que tu fréquentes. Tu es dans la distraction. Il se pourrait que tu fréquentes un milieu qui ne t'est pas approprié. Ou soit tu fréquentes des amis qui te donneront plusieurs conseils. La Bible dit, celui qui a plusieurs amis les a pour son malheur. Parce que chacun aura quand même un mot à dire sur toi. Celui qui a plusieurs amis les a pour son malheur. Qui tu fréquentes? Quel milieu que tu fréquentes? Il faut que ton présent t'aide à éviter de commettre des erreurs qui te coûtera cher demain. Il faut éviter que ton présent t'aide à éviter des erreurs qui peuvent t'amener loin ou soit te séparer de Dieu. Amen. Amen. Je donne quelques exemples de la Bible. Les gens qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas bien géré leur présent et qui ont regretté tôt ou tard. Vous savez l'histoire d'Ésaü. Ésaü, c'est Ésaü. Ésaü. Pour ceux qui n'ont jamais lu ça, ou soit vous avez vu ça, mais vous avez oublié. Je vous rappelle seulement. Genèse chapitre 25, versets 28 à 34. Et Genèse 27, 38 à 41. Ce garçon, n'ayant pas géré son présent, à cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse. J'ai faim. Jacob lui dit, ah, tu as faim, oui. Mais tu fais quoi? Non, donne-moi. Jacob qui avait la révélation. Sa maman lui avait dit déjà, attention, quand vous êtes venu au monde, lui il est l'aîné, c'est lui qui est l'héritier de tous ses biens. Alors Jacob se posait des questions, comment je vais remplacer cet homme? Je ne vais pas l'empoisonner, mais je vais profiter des opportunités. Amen. C'est ça. Amen. Je ne vais pas l'empoisonner, mais moi je vais saisir seulement une opportunité. Et ça arrive. En bon moment, il y a la faim. Et ça va dire, mais non, moi je reviens de jamais là. Oh non, 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 petit, qu'est-ce que tu as? Je dis, mais non, moi j'ai quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux? Ah non, mais si tu veux, il y a un droit. Les miens ne prennent pas comme ça. Chaque chose a un intérêt. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ton droit de naissance. Ah, mais je m'en fous. C'est pas ça. Il croyait que quand il le donne, il va le récupérer. Il y a des erreurs que tu commets aujourd'hui et tu regretteras demain. Amen. Et il a vendu. Vous savez non? À cause de potage. C'est comme ça, jeune fille, tu peux vendre ta beauté à cause d'un 10 000 francs. Voilà. Oui, oui. On peut te donner un cadeau. Vous savez, il y a des enfants qui sont des cadeaux empoisonnés. Amen. Parce que tu n'as pas bien géré ton présent. Demain, tu te retrouves avec un homme qui veut te marier.
Mais une fois derrière toi, il y a une suite. Mais ça, c'est un train avec un wagon. C'est un train avec un wagon. Au lieu d'avoir un seul wagon, il en a plusieurs. Mais je vais m'occuper de quel wagon? Le wagon. C'est ça l'Afrique, surtout l'Afrique centrale. Il faut savoir gérer le présent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Deuxième exemple de celle qui n'avait pas bien géré son présent, c'est Vati. Voici, reine. Reine, ça c'est en Esther chapitre 1, verset 15-16, et Esther chapitre 2, verset 17. Vati, reine, s'il te plaît, reine. Elle vivait dans le palais royal. Elle ne manquait de rien. Mais cette femme, quand le pasteur prêche sur le mariage, par la petite expérience, je suis parrain des 38 couples. Je l'ai dit. Lui, c'est bien. Il parle beaucoup de ce qui est spirituel. Mais il faut qu'il vous ramène de ce qui est quotidien. Amen. Il faut qu'il vous amène dans ce qui est quotidien. Parce que là où il y a des problèmes, ce n'est pas le spirituel là-haut. Vous dites là-haut. C'est ça. C'est ce que nous vivons au quotidien. Amen. J'ai dit à un pasteur, toi tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu vas prêcher sur le mariage? Il y a des choses qui concernent le mariage, ce n'est pas dans la Bible. Il faut vivre ça. Amen. Yes. Yes. Et le mariage, on va te dire seulement, non, que personne ne se sépare, c'est que Dieu a joué. C'est ça les idées. Mais, quand il n'y a pas de sel, comment gérer ça? Quand le frais pour la scolarisation des enfants n'est pas là, quand il n'y a pas de loyer, comment ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vati, son mari l'a appelé. Viens. Viens. On ne sait pas. On a étudié un peu la théologie, on a compris, mais on a fait l'examen là-bas. Mais cet homme-là voulait quoi avec Vati? Qu'est-ce qu'il voulait d'elle? Un commentateur a dit, peut-être parce qu'elle était dans un habillement là où elle ne pouvait pas se présenter. Mais son monsieur avait besoin de lui. Mais elle là, elle a refusé. Vati a oublié que lorsqu'on l'appelait, le roi était accompagné de gens. Et on voulait voir si elle obéit. Vous savez, la soumission. La soumission, c'est quoi? Le pasteur vous a prêché, c'est être sous la mission. Et autrement aussi, la soumission, c'est faire la contre-volonté. C'est-à-dire quoi? Toi, tu mangeais, l'homme est là, il te dit, apporte-moi de l'eau. Amen. Mais tu avais une bouchée. Et il crie deuxième fois, mais moi j'attends l'eau.
Amen. Tu lui donnes, tu dis toi aussi. Déjà, tu as perdu même le goût de ce que tu mangeais. Vous blaguez avec la soumission. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes encore là? Et le roi attend. La femme n'est pas venue. Non, elle n'est pas. Alors, ce sont des conseils qui vont dire, mais comment un roi peut appeler sa femme et la femme ne vient pas? Non, mais ça, c'est pas une femme. Le roi dit, mais quoi ça là? Ça, c'est pas une femme. Non. Alors, roi, tu dois décider. Roi dit, bon, c'est le vote. Alors, ce n'est pas toi, Bati. Toi, tu sors de Paris royal. Parce que Bati n'a pas bien géré le présent. Elle croyait que moi, je serais toujours dans ce palais. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un Esther qui priait. Je ne vais pas l'empoisonner, mais quel jour qu'elle quittera cette place pour je n'ai pas besoin de l'empoisonner. Je ne prie même pas qu'il meure. Mais je veux qu'elle commette une erreur pour me manger. Marié, attention avec les erreurs. Par expérience, beaucoup de mariages qui connaissent ce divorce, ce n'est pas des grands problèmes. Ce sont toujours des petits problèmes qui amènent le divorce. Quand on ne sait pas gérer ça. Oh, avançons un peu. Amen. Moi, je suis quelqu'un qui respecte l'air. Je l'ai même déjà posé la question, il faut me donner l'air. Moi, quand une minute avant de terminer, j'ai déjà terminé. Je ne pense pas que je vais lui dire ajouter mon nom. S'il y a des gens qui blaguent avec Dieu, non, le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, c'est un homme de l'ordre. Je vais dire à quelqu'un, ne blague pas avec le mariage. Papa Moïse avait dit ça hier. Pendant que toi tu es dans la maison, il y a ceux-là qui pensent entrer. Mais il y a ceux-là aussi qui pensent à sortir. J'ai fait une réunion de mariage chez moi, des couples. J'ai posé la question. J'ai dit à un frère, je l'ai appelé. C'est comme Papa Armel. J'ai dit, bon, Papa Armel, à supposer aujourd'hui que Maman Sonia, et tu l'as déjà connue. Vous avez vécu ensemble avec elle. Tu connais déjà toutes ses qualités. Et aujourd'hui, on veut refaire la vie. Tu veux la rencontrer en cours de route. Comme une nouvelle femme que tu veux épouser. Est-ce que tu peux l'accepter? Ça fait dire non. Après l'avoir découvert, non, pasteur. Non, malheureusement, parce qu'on est déjà dans le Seigneur. Je dis, j'ai dit à sa femme, tu vois, l'homme qui te garde jusque-là, il t'a déjà compris. Fais attention, il ne faut pas faire gaffe. Sinon, un jour, il va te filer. Ni t'aider Jésus, tu devrais être déjà viré. Alors, il faut toujours dire merci à Jésus. Amen. 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 On est ensemble. On est ensemble. Une autre personne qui n'avait pas géré son présent, c'est Judas. Judas, à cause de l'argent, il va vendre, il va trahir celui qui a fait de lui un Judas. Comme nous là, on ne pouvait même pas le connaître. Nous là, vraiment, on ne pouvait même pas le connaître, malgré qu'on l'a connu même dans le mauvais sens. Mais Jésus, Judas va trahir Jésus. Et il a oublié
qu'en en les trahissant, lui-même il est mort avant celui qui l'avait trahi. Amen. Les traîtres, je vous informe. Amen. Amen. Je m'adresse à qui? Au traître. Yes. Vous savez l'histoire de Judas? Il s'est pendu même. Donc lui, l'enfer là. Donc lui, l'enfer l'a accueilli avant même qu'il meure. Parce qu'il n'a pas bien géré quoi? Son présent. Amen. Ah, ça va pas terminer. On va terminer là, on va terminer. Amen. Amen. Bien-aimé, Proverbe chapitre 16, verset 20 dit, le bonheur est attaché à la réflexion. Le bonheur est attaché à la réflexion. Si tu veux le bonheur, tu dois bien réfléchir. Si tu ne réfléchis pas bien, tu ne seras pas heureux. Que ton présent ne te pousse pas au manque d'attention en posant des actes sans réfléchir ni considération. Que ton présent ne te pousse pas à poser des actes où tu regretteras demain. Je connais une fille là chez nous. Comme il y avait l'histoire des tatouages. Cette fille-là a fait comme elle jouait dans le cinéma. Ici, théâtre. Ici, je sais pas ça se fait. Alors, elle est allée, excusez-moi, faire les tatouages à la mamelle et ici. Le Seigneur lui a fait grâce, elle est venue, on a prié. Parce que nous, la prière, là, on ne pouvait pas lui demander qu'est-ce qu'il y a sur ton corps. Non. Laissez-moi vous prochain. Vous savez, il y a d'autres péchés qui sont comme des cicatrices. La plaie peut se guérir, mais la cicatrice ne disparaît pas. Amen. Elle est venue, on a prié. Mais là, les tatouages. Le Seigneur fait grâce qu'elle a trouvé un homme en Europe qui veut le prendre en mariage. Cet homme-là va lui dire, je t'aime ma fille, ma chérie, mais prends-moi un peu une photo de ton corps et si tu m'envoies ça. Ça... Mais là, elle vient me poser la question, papa. J'ai trouvé un homme, ta prière là, Dieu a exaucé, oui. Et après. Mais l'homme en question me demande que non, que je puisse l'envoyer la photo, tout ça. Moi, bon, quelle intention qu'elle a? Bon, moi-même, je ne sais pas. Elle-même savait. Moi, je dis, bon, si tu trouves bon, ça va. Bon, mais non, papa, il y a une chose que je ne t'avais pas dit le jour où tu m'avais reçu là. C'est quoi? J'ai un tatouage ici et ici. Ah, tatouage ici et ici. Mais là, tu vas faire comment? Parce que les choses de chez nous, là, on n'enlève pas. Elle a raté le mariage. Or, celui qui l'avait aimé là, c'est un frère en Christ. Et que Dieu l'avait révélé que par cette photo, la femme que tu veux prendre là, la fille là, elle n'est pas bonne. Si tu veux, demande-la la photo. Ne jouez pas avec Dieu. Hein. Ne jouez pas avec Dieu. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas fait attention au présent. Mais demain, tu vas dire, oh, Dieu ne m'aime pas. Quel Dieu qui ne t'a pas aimé? Quand tu es allé le faire, tu étais avec Dieu.
Ça te fait comment? Amen, amen. Amen. C'est triste. C'est pourquoi en tant que parents, on doit savoir gérer nos enfants aussi dans le présent. Amen, amen. On doit savoir gérer nos enfants. Vous savez, les histoires de... Papa Moïse m'a donné l'exemple de... C'était Papa Moïse, de l'enfant là qui a fait accuser son père en prison, et son père l'a amené au village. Ces histoires-là, nous sommes africains. On ne peut pas vivre comme si on était en France et un enfant ne respecte pas ses parents. Il y a la malédiction dedans. C'est ça la même. Tu seras libre si tu as quitté la maison de tes parents. Amen. C'est là où tu seras libre. Moi, j'ai seulement un garçon et 2 filles. Un jour, il est rentré la nuit. Et là, il commence maintenant à cogner la porte. Madame dit, celui-là, ça arrive. Et avant d'ouvrir la porte, elle dit, mais tu n'as pas honte. Nous sommes dans la maison, toi tu viens toquer la porte à 7 heures. Rentre. Oui. Rentre. Et d'ailleurs, ils savent bien, moi je suis bon que leur maman. Et dit, rentre là où tu es. Oh maman, je t'appelle, rentre. Sinon je sors et tu verras. C'est un garçon de 25 ans. Il est allé dormir à l'église. Le matin, il rentre, je dis, ici, là, toi, tu n'es pas chef. Après moi, c'est ma femme. Amen. Toi, tu vas faire ta famille ailleurs. Amen. Et moi, je t'ai 10 minutes.